Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment créer une palette de couleurs avec Canva. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, je vais vous la mettre juste au-dessus si vous voulez aller voir les différents outils de Canva pour aller créer une palette de couleurs. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on voit ensemble deux nouveaux outils du logiciel Canva pour pouvoir créer une palette. Donc ici, j'ai déjà ouvert mon document. Je vais vous montrer comment faire. Donc pour ce faire, vous allez aller dans Application. Donc vous ouvrez votre document. Sur la barre à gauche, ici, vous avez Appli. Et vous allez taper Palette ou Color. Et c'est tout simplement la première qui va arriver ici. Cette première application, c'est une application qui utilise l'IA, l'intelligence artificielle, et vous avez deux onglets principaux. Donc la première, c'est la galerie, où là, vous allez avoir une multitude de palettes de couleurs, de dégradés de couleurs, etc. Donc vous pouvez aller voir déjà s'il y a des palettes de couleurs qui vous inspirent, qui vous plaisent, des teintes que vous aimez bien, etc. Une fois que vous cliquez dessus, vous avez tout simplement Canva en fait qui vous crée une palette de couleurs. Et puis après, vous allez pouvoir tout simplement venir piocher ici les couleurs. Je vais vous montrer juste après. Mais ce que je vais vous montrer à faire en priorité, c'est comment générer votre palette de couleurs grâce à l'IA. Donc ici, vous allez pouvoir décrire qu'est-ce que vous voulez, quel style, quel type de couleur vous attendez, etc. Donc moi, j'ai préparé un petit script. J'ai marqué que je voulais une palette de couleurs contrastée. C'est très important de le préciser, puisque une palette qui n'est pas contrastée, ça va être très très compliqué de l'utiliser. Donc il faut qu'on ait des teintes assez claires et d'autres assez foncées pour pouvoir les utiliser en cohérence. Je veux une palette de couleurs harmonieuse qui reflète les valeurs de mon entreprise. Donc vous pouvez marquer des valeurs. Moi, j'ai pas précisé, mais ça peut être, voilà, vous pouvez mettre entre parenthèses les valeurs que vous voulez. Et j'ai précisé du coup que je voulais du rose, du orange et du beige. Ça, je vous invite vraiment à faire ce travail-là une fois que vous avez déjà regardé les valeurs de votre entreprise et la symbolique des couleurs. Si vous voulez avoir un guide pour la symbolique des couleurs, je vous mets en description le lien vers mon guide pour que vous puissiez avoir toutes les couleurs et leur symbolique. Donc ici, on est parti sur trois teintes. Vous pouvez choisir juste en bas le nombre de couleurs que vous voulez. Donc moi, je vais partir sur 5, sur 4, pardon. Vous pouvez faire 5 ou 6 grands maximum, mais je trouve que pour débuter, 4, c'est déjà pas mal. Et ça permet de voir un peu comment les utiliser. Une fois que vous avez écrit ce que vous voulez et que vous avez défini le nombre de couleurs, vous faites générer une palette et ça va tout simplement vous proposer plusieurs types de palettes de couleurs dans les teintes du coup que vous avez choisies et vous allez du coup pouvoir les intégrer au document et venir les tester. Donc je vais vous montrer, vous voyez ici vous en avez plusieurs. Donc moi je prends les deux que je préfère, donc j'aime bien celle-ci et celle-ci. Oui, la première et la troisième. Allez, on va prendre la première et la troisième qui se différencient un peu plus. Une fois que vous voulez les tester, vous allez tout simplement cliquer sur Ajouter comme image. Voilà, ça vous la met ici en image et je vais créer un autre document et vous allez faire pareil avec la troisième palette de couleurs. Donc ici, vous avez vos deux pages, vos deux palettes de couleurs que vous allez pouvoir choisir. Donc, ce que je vous recommande de faire, moi, pour venir tester la palette de couleurs, une fois que vous avez généré la palette, c'est tout simplement d'aller dans Design et de venir choisir en fait un modèle que vous allez pour que vous puissiez tout simplement tester la palette de couleurs, voir si elle vous correspond. Donc, moi, je vais prendre celui-ci, par exemple. Voilà. Alors, je vais retourner à l'application parce que ça m'a supprimé la première palette. Donc, on va l'ajouter ensuite. Hop là, je vais la mettre ici pour qu'on puisse avoir une idée. Et je vais faire pareil ici. Je vais reprendre le même modèle. Hop là. Et je vais venir réintégrer la palette de couleurs. Donc la deuxième que j'ai choisie, c'était celle-ci, ici. Voilà. Simplement de tester par vous-même. Donc pour ce faire, vous pouvez tout simplement aller ici sélectionner. Et dans la couleur, vous allez aller sur la petite pipette ici et vous allez venir prendre la couleur que vous voulez. Donc moi, je vais mettre le beige en fond, par exemple. Ici, je vais faire pareil du coup pour les textes. Avec la petite pipette, je vais venir sélectionner la couleur qui m'intéresse. Donc là, je vais prendre le orange. Pour les textes ici, j'ai le marron. On va voir si c'est exactement le même marron. Voilà. Ici, vous avez un encadré. On va essayer de le mettre en rose, par exemple, etc. Je vais enlever le transparent parce que c'est pas joli.
Voilà, et du coup, vous pouvez voir si la palette de couleurs vous correspond bien, vous pouvez voir pour ajuster les teintes, etc. Donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez faire exactement pareil avec ce modèle-là. Vous pouvez tester avec la pipette. Donc ici, on va prendre le beige. Ici, on va prendre le orange, pareil. Ici, on va venir mettre le rose. Essayer de garder à peu près les mêmes teintes. Ici, le rouge, on va prendre le marron, même si je pense qu'il n'est pas... Il faudrait qu'il soit peut-être un poil plus foncé, mais bon, après, vous pouvez de toute façon ajuster. Et du coup, pareil pour les images, je vais tout mettre avec le marron. Ça, on va le supprimer. Ouais, ça manque un peu de contraste, à mon avis. Et ici, je vais le mettre en rose, ici. Non, c'est pas le texte, c'est ça qu'il faut que je sélectionne. Voilà. Et là, en 2 secondes, vous avez déjà un peu un aperçu de ce que rendre votre palette. Si vous voulez passer de la palette à l'image, vous faites copier-coller ici. Et vous pouvez tout simplement aller sélectionner les teintes et les mettre dans un carré pour pouvoir ensuite les travailler. Donc pour ce faire, vous allez prendre des formes. Voilà, vous prenez un carré. Et pareil, avec la pipette, vous allez chercher du coup le code de la couleur que vous a proposé l'outil. Voilà. Vous faites ça pour toutes les teintes. Pipette, hop là. Et après, ça vous permet de la rendre un peu plus claire, de les rendre un peu plus claires, un peu plus foncées, et de pouvoir ajuster les couleurs. Par exemple, le marron, vous voyez, je vous avais dit que ça serait bien de le faire un peu plus foncé. Après, vous pouvez éventuellement rajouter d'autres couleurs, hein. Et vous pouvez, par exemple, le tirer un peu plus dans les foncés. Voilà, ça va vous permettre tout simplement de créer une palette de couleurs. J'ai trouvé l'outil très sympa. Et en plus, c'est l'IA qui la propose. Donc après, vous pouvez tout simplement adapter le script. Moi, j'ai fait quelque chose de très simple. Mais vous pouvez faire plusieurs tests, rajouter des mots-clés, etc. pour qu'il puisse vous proposer d'autres choses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais vous faire tester, donc vous tapez palette et elle s'appelle Shade. Et en fait, c'est une palette de couleurs du coup qui va vous permettre de proposer un dégradé de couleurs. Et ça, c'est super parce que du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si par exemple vous avez ce marron qui ne vous convient pas, vous allez pouvoir venir ici dans la petite pipette, copier-coller le code. Donc ça, je la duplique et mettre le code ici. Voilà. Et là, ce qui est bien, c'est que ça va vous donner tout simplement un dégradé de couleur. Donc, vous allez pouvoir choisir vos couleurs secondaires et ou adapter la couleur. Donc, par exemple, nous, on a celle-ci. Si je veux une couleur plus foncée, je peux par exemple venir ici, choisir celle-ci. Donc là, ce que je peux faire, c'est pareil, Add Palette to Design. Vous avez toutes les couleurs et après, avec la pipette, vous pouvez venir jouer et vérifier. Non, pardon, c'est pas celle-là que je voulais, c'est la plus foncée. Voilà, et après vous pouvez venir tout simplement jouer, voir si les teintes vous correspondent mieux, etc. Vous voyez là par exemple c'est un beige un peu plus clair qui est directement décliné de celui-ci. Et du coup vous pouvez faire des tests de palette de couleurs. Voilà pour ces deux outils qui sont vraiment bien, je trouve, et qui permettent déjà d'avoir une première idée de ce qu'on aimerait avoir comme palette de couleurs. Donc après, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo sur le sujet. Je pense que j'en referai une bientôt un peu plus complète avec tous les outils parce que ça a encore un peu bougé sur Canva. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo et à déjà essayer d'appliquer ces deux petites applications qui sont super sympas, je trouve, pour créer votre palette de couleurs. Et puis, je rappelle du coup que je vous mets en lien mes ressources gratuites et notamment le guide couleurs et symboliques que vous pouvez utiliser pour créer votre palette. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir, à laisser un petit commentaire, un like ou à vous abonner et activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.